On les appelle Monster Truck ou Bigfoot. Ces monstres d'acier et de puissance, aux roues géantes, sont aussi capables des plus surprenantes galipettes. Ces drôles de tracteurs font fureur aux États-Unis. Les Monster Trucks sont des mastodontes qui impressionnent vraiment. D'abord, ils sont énormes, 6 tonnes pour 3,50 m de haut. Et puis ils sont aussi super puissants. Avec 2000 chevaux sous le capot, ces 4x4 aux roues de tracteur sont capables d'atteindre des pointes de vitesse de 160 km/h. Cet engin peut écraser des épaves de voitures comme s'il s'agissait de simples canettes de soda. C'est la loi de la jungle. En général, c'est toujours le plus gros qui gagne, hein. S'ils veulent en pleine course, ils peuvent atteindre jusqu'à 160, 170 km/h, ça leur arrive. Et ils peuvent réaliser des sauts. S'ils veulent vraiment, ils peuvent faire des sauts de 25, 30, 35 mètres même, à 6-7 mètres de hauteur. Mais il y a encore plus impressionnant, les courses de Monster Truck. Myrtle Beach, Caroline du Sud. Sur la ligne de départ, 2 engins prêts à s'affronter. Leur but, franchir le plus rapidement possible 2 rangées d'épaves. King Kong à droite sur l'écran est le favori pour gagner contre le Carolina Crusher. Et pourtant, après avoir heurté le rail de sécurité, Steve Kine, le pilote, a totalement perdu le contrôle de son véhicule et s'est écrasé sur ces 2 voitures de police garées juste à côté de la piste. Heureusement, malgré ces images impressionnantes, il s'en est sorti indemne. Quand je suis passé par-dessus le 2e groupe d'épaves, j'ai un peu perdu le contrôle. Et j'ai vu que j'allais percuter le mur, alors j'ai essayé de compenser avant de retomber sur le sol en tournant le volant un petit peu. Mais je crois que je l'ai tourné un peu trop, et quand j'ai percuté le sol, j'ai vraiment été secoué. Une série de rebonds spectaculaires durant lesquels Steve n'a rien pu faire. Il ne peut rien faire, il n'a plus qu'à se tenir, et puis il est balancé à droite et à gauche. Sur ce type de véhicule, c'est un accélérant, c'est un 4x4, donc c'est un accélérant qui pouvait récupérer le véhicule, mais malheureusement la direction a cassé, donc il ne pouvait plus rien faire. Le choc dans la glissière est d'une violence inouïe, donc il n'y a rien qui résiste. Ce sont des éléments très lourds dans les Bigfoot et l'inertie est trop forte, il n'y a rien qui peut tenir. Donc un choc comme ça, avec le poids de tel engin, la pièce mécanique ne peut pas résister. La transmission et la direction ont donc lâché, mais la cabine de pilotage en revanche a tenu bon, beaucoup plus solide que la carrosserie de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Il s'agit en fait d'une véritable structure d'acier recouverte de fibres de verre. Le pilote s'en sort toujours indemne pour la bonne raison qu'il y a une tubulure qui a été constituée, qui est assez solide, avec des barres d'acier. On est vraiment protégé à l'intérieur, vu la conception de l'ossature de Monster Truck. Mais l'autre danger, c'est le feu. Pour leur assurer un départ explosif, les Monster Trucks sont dopés au méthanol, un carburant très performant, mais particulièrement inflammable. Au moindre problème, cependant, des extincteurs se déclenchent automatiquement à l'intérieur. Le pilote s'en tire aussi grâce à sa combinaison anti-feu et à l'intervention rapide des secours comme dans une course automobile classique. En France, on est très loin d'organiser des courses de ce genre. Ici, les très rares exemplaires de Monster Truck tiennent plus du bulldozer que de la Formule 1. Peu d'acrobatie au programme, vous l'aurez compris, les Français sont encore à des années-lumière de la technologie américaine. Nous, disons, ça serait plutôt un gros pachyderme, tandis que eux, c'est plutôt des danseuses. Les courses de Monster Truck restent donc un sport typiquement américain. Pour les voir bondir et se retourner pour de vrai, il vous faudra impérativement franchir l'Atlantique. Et là-bas, vous pourrez assister à ces shows spectaculaires dans lesquels tout est permis, pourvu que cela soit énorme et démesuré.